Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler alimentation, granulés sans céréales. Aujourd'hui, on va faire le comparatif de deux marques que j'aime beaucoup qui sont Cavalor et Destrier, et j'ai préparé cette vidéo. Voilà, tout est là, tout est là. On va faire le comparatif de ces deux gammes de granulés sans céréales. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur l'alimentation. Pourquoi il faut mieux privilégier une alimentation sans céréales pour votre cheval, ou en tout cas qui en est très peu. Je vous la mets dans le petit juste ici si vous voulez voir la vidéo. Parce que là du coup on va pas forcément en reparler, mais voilà, pour faire très rapidement, le cheval c'est un animal qui ne digère pas correctement les céréales et l'amidon, donc c'est pour ça que j'essaye au maximum de prendre des granulés sans céréales, ou en tout cas avec un très faible taux de céréales pour que ça soit plus assimilable pour eux et meilleur pour leur santé. Voilà, donc aujourd'hui on va faire entre guillemets la battle Cavalor vs Destrier. Je vais vous donner du coup les points forts, les points faibles de chaque granulé, en tout cas mon ressenti par rapport aux juments, parce que ça fait déjà du coup j'ai attendu un petit peu en fait avant de tourner la vidéo, puisque ça fait déjà un mois qu'elles sont passées sur le Destrier Open Fibre. Et voilà, donc je vais vous donner un petit peu mes éléments, mon comparatif niveau aussi composition, vitamines, etc. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Alors déjà pour commencer, on va parler du Cavalor. Donc le Fiber Force, je vous mettrai de toute façon des images à côté. Pour faire un petit peu le comparatif, parce que je mettrai du coup de chaque côté ici ce que je vais vous dire, comme ça vous pourrez un petit peu vous y retrouver si ça vous intéresse pour vos chevaux, pour l'alimentation, etc. Donc déjà, premièrement, on va parler du prix, ce qui n'est pas négligeable. Pour le Cavalor Fiber Force, en tout cas dans ma région, en Indre-et-Loire, moi je vais donner les prix où je le trouve, en tout cas dans ma région. Donc peut-être que dans votre région, dans votre coin, ça ne sera pas au même prix. Donc moi je vais vous donner pour... Mais après de toute façon, il y a les prix aussi sur internet, etc. Donc je regarde sur le côté, parce qu'en fait j'ai mes sacs de granulés sur le côté là. Je vous en ai mis un ici d'Estrier. Mais c'est parce que du coup en même temps je regarde, désolée. Alors pour les prix, donc pour le Cavalor, le Fiber Force, on est sur 22 € le sac. Alors que le Destrier Open Fibre, on est à 18,25 € le sac. Donc ça fait déjà une économie. Sans parler que, point très important, non négligeable, les sacs de Cavalor, les Fiber Force, ce sont des sacs de 15 kg. Alors que les sacs d'Estrier, ce sont des sacs de 20 kg. Donc si vous faites, moi de toute façon j'ai fait le ratio, j'ai tout noté. Ce qui nous fait que le Cavalor Fiber Force, ça nous coûte 1,46 € le kilo de granulés, alors que pour les Destrier Open Fibre, ça nous coûte seulement 91 centimes le kilo. Donc c'est non négligeable. C'est pour ça aussi que j'ai cherché en fait moi à chercher ce qui pouvait être niveau qualité-prix, ce qui pouvait être le mieux pour les filles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle du Open Fibre pardon, de chez Destrier, parce qu'il est vraiment très bien et niveau prix c'est super quoi. On va parler maintenant de la composition des Fiber Force, parce que ça soit dans l'un ou dans l'autre, il y a des petits bémols niveau compo, mais ce sont des compos qui restent quand même très clean, franchement très très bien comparé à des fois des granulés où on regarde la compo, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin il y a beaucoup de choses dedans qui ne vont pas. Donc je vais pour le Fiber Force. Au niveau composition, on a de la balle de lin, je regarde ma feuille, c'est pour ça que je baisse la tête, hein. Des granulés de luzerne, du tourteau d'extraction de graines de tournesol, des tiges de luzerne, de la balle d'épeautre, de l'écale d'avoine, de l'huile de soja, des granulés Timothy, du pois, de la mélasse de betterave, des graines de lin, de la pulpe de betterave séchée, du phosphate monocalcique,
de la graisse de coco, chlorure de sodium, carbonate de calcium, fructose et des probiotiques. Voilà. Donc la compo est quand même assez grande. Il y a quelques bémols dans la compo. Pour un sac de granulés sans céréales, il y a quand même un petit peu de céréales, mais ça reste vraiment très minime. Donc ça reste quand même des bons granulés. Hein. Mais par exemple, j'avais noté que graisse de coco, je vois pas trop ce que ça vient faire là. Voilà, il y a des choses quand même qui me... Il y a de l'écale d'avoine, il y a de... Qu'est-ce que j'avais noté aussi de la balle d'épeautre, ce qui reste quand même, entre guillemets, des céréales, donc qui sont pas très assimilables pour les chevaux. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui sont pas top, mais ça passe encore. Donc voilà. Après, pour le Cavalier Fiber Force, ses points forts, je trouvais que en fait dans les granulés, du coup il y a des prébiotiques et des probiotiques, donc ça c'est très bien pour la flore intestinale. Le seul petit bémol aussi que je lui donnerais, c'est que en fait le sac n'est pas étanche. Donc si comme moi vous avez entre guillemets une sellerie un petit peu à l'extérieur, ça a tendance à prendre l'humidité, donc c'est pour ça qu'il faut les mettre dans des caisses, etc. Donc voilà, sinon pour le Fiber Force, ça reste quand même des très bons granulés, mais il reste quand même assez onéreux. Pour ce qui est par exemple des vitamines qu'il y a dans le Fiber Force, vous allez retrouver de la vitamine A, de la D3, de la E, de la biotine, de la chlorure de choline, du cuivre, du zinc, de la manganèse, de l'iode, du cobalt et du sélénium. Donc ça c'est bien parce qu'en fait ça couvre pas mal de besoins en fait en vitamines pour les chevaux. Donc ça c'est top. Ça reste quand même un granulé qui est fait pour les chevaux qui sont stressés, qui risquent de développer des ulcères. Voilà, donc ça reste quand même une très bonne gamme de granulés que je recommande. Vraiment, je les ai utilisés pendant des années. C'est des très bons granulés, franchement. Mais voilà, il y a quelques petits bémols, notamment le conditionnement, 15 kg. Donc ça le fait quand même assez cher. Il y a quelques ingrédients dedans que je trouve qu'il n'y a pas vraiment sa place. Il n'y a pas vraiment sa place, on va dire. Je vous ferai de toute façon après une image avec dedans tout ce qui est protéines brutes, matières grasses brutes, cendres brutes, etc. pour que vous puissiez, vraiment pour les personnes que ça intéresse, que vous puissiez comparer. Vous mettrez pause à ce moment. Mais il a très peu de... Enfin, il a quand même des fibres. Comparé au l'Open Fibre de Destrier qui a beaucoup de fibres. Donc voilà, pour la battle. Maintenant, on va s'intéresser du coup à celui qui est juste derrière moi, le Destrier Open Fibre. J'ai fait pas mal de recherches en fait en me disant il faudrait quand même que je trouve une autre gamme de granulés parce que celle-ci, les Cavalor me revenaient quand même cher et des sacs de 15 kg partaient très rapidement. Et voilà, il y avait des petites choses dans la compo, c'était des très bons granulés, mais il y avait des petites choses dans la compo qui me chiffonnaient un peu comme, voilà, comme je vous ai dit, la graisse de coco, tout ça, les cales d'avoine. Je me disais, bon, j'aimerais bien quand même trouver une autre gamme, voire comparer en fait. Comparer, parce que comme je le dis, je le répète encore, ce sont des très bons granulés. C'est juste qu'il y a des petites choses voilà, qui me chiffonnaient un petit peu, mais rien de bien grave. Ça reste une gamme de granulés top que je recommande. Mais je me suis penchée de près à l'Open Fibre qui est juste derrière moi, qui est top. Qui est top. Les filles l'adorent. J'ai l'impression qu'elles le préfèrent au Fiber Force de chez Cavalor. Donc voilà, pour le prix, du coup, je vous ai dit, on revient à 91 centimes le kilo. Ce sont des sacs en plus de 20 kg, donc ça dure plus longtemps. Pour ce qui est des points positifs, je trouve du coup que la compo, on va le voir juste après, est plus clean. Il y a plus de vitamines dans le Open Fibre et le sac est étanche. Voilà. Vous avez en fait, quand vous déchirez le sac, vous voyez qu'il y a un film plastique tout autour à l'intérieur du sac en craft, en genre de papier très épais. Ça c'est le plus parce que du coup moi j'ai pas encore de quoi pour le stocker correctement. Donc ça c'est vraiment un plus. Les granulés ne prennent pas l'humidité.
Voilà, pour ce qui est du moins, je dirais que c'est pas vraiment un point négatif, mais pour moi ça reste quand même un élément qui est important, c'est qu'il est légèrement, très légèrement moins concentré que le Fiber Force. Mais franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous mettrai le comparatif, tout ce qui est cellules brutes, cendres brutes, le calcium, le phosphore, tout ça. D'ailleurs, vous allez retrouver dans le destrier Open Fibre des unités fourragères concentrées qu'il n'y a pas dans le Fiber Force, donc c'est bien aussi. Vous avez aussi du coup des MADC qui ne sont pas dans les Fiber Force, c'est la matière azotée digestive, je vais y arriver, pour le cheval, donc c'est la quantité minime, on va dire, de protéines à apporter au cheval, qui c'est très important. Donc ça, par exemple, vous n'allez pas les retrouver dans les Fiber Force. Donc ça fait quand même 2 points qui sont vraiment bien pour le Open Fibre que vous n'allez pas retrouver dans le Fiber Force. Donc ça, je tenais quand même à le préciser. Voilà, ça, en fait, c'est pour vraiment donner un équilibre entre les acides aminés, etc. Donc c'est vraiment non négligeable, c'est très très bien. Pour ce qui est de la composition, parce qu'il a une très bonne composition également, mais il y a des petits trucs aussi qui chagrinent un peu. Mais il reste, je trouve qu'il a quand même une meilleure composition que le Fiber Force de chez Cavalor. Donc niveau composition, on a du foin, la luzerne déshydratée, des féveroles extrudées, de la pulpe de betterave, des graines de soja extrudées, de l'huile de colza, du carbonate de sodium, des carottes déshydratées, des tourteaux d'extraction de soja, du tourteau d'extraction de colza, du phosphate bicalcique. Ça, c'est le gros bémol du remoulage de blé. Ça, c'est pas top. Ça reste quand même un coproduit. Donc, je vous expliquerai juste après. C'est le petit bémol de l'Open Fibre. C'est le remoulage de blé. Sinon, on a de l'oxyde de magnésium, de la mélasse de canne à sucre et du chlorure de sodium. Et chose aussi à rajouter qui n'est pas présent chez le Fiber Force, c'est qu'il n'a pas d'OGM, l'Open Fibre. Donc, ça lui fait quand même beaucoup, beaucoup de points positifs. Niveau vitamine, il a de la A, de la D3, de la B1, du E et du triplox en fait, qui est un complexe antioxydant qui est naturel. Donc ça, c'est top aussi. Open Fibre a aussi des CMV, il en a vraiment pas mal, donc ça c'est vraiment aussi un gros point fort. On va retrouver du fer, plus du fer chélaté, du zinc, plus du zinc chélaté, de la manganèse, plus manganèse chélatée, cuivre, plus cuivre chélaté, du sélénium organique, donc ça c'est bien. Et dedans aussi, j'avais marqué dans la composition, il a les vitamines B2, B3, B5, B6, biotine, B9, vitamine C, vitamine K, et il a aussi du ginkgo biloba et du chardon-marie. Donc vraiment la compo, mis à part le remoulage de blé, du coup qui est pas fameux, mais comparé au Fiber Force où dedans il y a de l'écale d'avoine, de la balle d'épeautre, et il y avait aussi autre chose, voilà, de la graisse de coco. Ça reste vraiment le seul petit point négatif de l'Open Fibre, c'est qu'il y a du remoulage de blé. Donc pour faire plus simple, le remoulage de blé, en fait, c'est un coproduit, donc c'est la transformation, on va dire, de grains de blé, et ça a vraiment une fraction d'amidon dedans, donc ça reste vraiment minime. Voilà, mais suivant les proportions, s'ils sont plus ou moins importantes, voilà, faut faire attention, mais là ça reste très raisonnable dans le Open Fibre, donc ça ne reste que rien du tout. Et vraiment, comme je vous dis, c'est une fraction d'amidon. Donc pour ce qu'on recherche, pour une alimentation sans céréales, sans amidon et avec un taux de sucre minime, c'est vraiment top. Le Open Fibre, il remplit vraiment beaucoup de bonnes choses comparé au Fiber Force. Donc vraiment, moi si j'avais à choisir, d'ailleurs j'ai fait le changement, j'ai pris le Open Fibre à la place du Cavalor Fiber Force pour beaucoup, comme je vous ai dit, tout ça. Le prix, la compo, il a plus de vitamines, il a des CMV. Voilà, il y a énormément de points positifs dans l'Open Fibre. Je vous le recommande vraiment. Les filles l'aiment beaucoup. En ce moment, je suis sur elles ont 2 litres chacune. 2 litres 5 chacune. Elles le mangent très bien, elles l'adorent.
Franchement, top. Franchement, c'est vraiment très bon granulé. Je vous les recommande. Voilà, juste comme je vous disais au départ, voilà, petit point négatif, c'est qu'il est un petit peu moins concentré. Mais à ce moment-là, j'en mets vraiment un tout petit peu plus. Et encore, même pas, j'ai même pas à peine changé les quantités puisque mes juments Eclipse et Gina sont au foin à volonté. Donc en fait, elles sont très très bien. Donc voilà, il n'y a pas vraiment besoin, on va dire, de rajouter des granulés. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà pour ce qui est de la battle Fiber Force et Cavalor. Donc je pense que la balance penche vers le destrier Open Fibre, vous l'aurez compris, sans tout autant dénigrer le Fiber Force de chez Cavalor, qui est un très bon produit également. Mais en tout cas, le destrier, pour moi, sur plein de points qu'on vient d'énoncer, est à un meilleur ratio qualité-prix et aussi même pour les chevaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce que je cherchais en fait des granulés qui puissent entre guillemets faire le job des Fiber Force mais qui du coup coûtent peut-être un petit peu moins cher, qui allaient être un petit peu mieux niveau composition, même si les Fiber Force, je le redis, sont quand même bien au niveau composition, mais l'Open Fibre est encore mieux. Donc voilà, si ça peut vous aider, si vous voulez entre guillemets améliorer l'alimentation de vos chevaux en vous tournant vers une alimentation où il y a moins de sucre, moins d'amidon et moins de céréales, ça leur fera que du bien. Oui, du coup, j'ai fait quelques petites recherches. Je fais juste une petite parenthèse sur les graines de soja extrudées, le tourteau de soja. On pourrait peut-être se demander un petit peu ce que le soja vient faire ici, mais en fait, le soja est un complément alimentaire qui est précieux pour le cheval parce il possède beaucoup de bienfaits, notamment dans sa richesse en protéines pour le cheval. En intégrant dans l'alimentation le soja, on contribue au développement musculaire et au bien-être général du cheval. C'est un aliment qui est très bon pour les chevaux. J'ai fait mes recherches sur internet. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question concernant cette battle Cavalor vs Destrier. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez, vous, des marques de granulés sans céréales que vous connaissez, que vous aimeriez peut-être me faire découvrir. Parce que j'en ai vu qu'il y en avait pas mal quand même sur internet, mais les prix restent très élevés. Ça devient un petit peu, on va dire, compliqué d'avoir cette alimentation tout au long de l'année. Ça revient très cher quand même. Donc c'est pour ça que moi je me suis vraiment tournée sur plein d'aspects, comme vous l'avez pu voir, différents, où en fait le Open Fibre et le Fiber Force aussi restent quand même des alternatives qui sont bien niveau prix, bien niveau compo. Et en plus, comme je vous dis, le Open Fibre il est moins cher. J'ai un revendeur en plus à côté de chez moi qui est à 10 minutes de chez moi. Donc ça c'est vraiment, vraiment top. Petite chose également, ça reste quand même des aliments qui sont pour des chevaux qui travaillent peu ou pas énormément. Voilà, 1 à 2 séances par semaine, ça conviendra très bien pour vos chevaux. Les juments l'adorent, ça c'était aussi quelque chose que je tenais vraiment. C'était une des choses les plus importantes, qu'ils conviennent à Gina et Eclipse et qu'elle l'aime et que je trouve qu'il le réussit vraiment très bien. Donc voilà pour ce qui est de ça. Je vous ferai prochainement une vidéo sur les cures qu'elles ont en ce moment. Parce qu'elles ont 2 cures en ce moment, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, me laisser un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Et puis on se dit à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.